Dans cette nouvelle session, nous allons parler de configuration. Dans la session précédente, on a vu comment est-ce qu'on pouvait déployer. Donc, pour configurer, bien évidemment, il faut vous référer à la documentation puisque les agents bits, comme tous les autres outils de la suite Elastic, évoluent beaucoup. Donc, référez-vous toujours à la documentation. Bien évidemment, n'oubliez pas de sélectionner la version qui va correspondre aux sources que vous aurez installées. Bien évidemment, essayez d'être toujours le plus à jour pour bénéficier des nouvelles fonctions. Donc, lorsque vous allez dans la documentation de Firebit, comme je l'ai dit, l'ensemble des bits sont construits de la même manière. Au niveau installation, au niveau documentation, c'est exactement les mêmes éléments. Donc, si vous comprenez au niveau Firebit, c'est valable pour l'ensemble des autres. Donc, si je vais dans la partie configuration, déjà, il y a une première chose à laquelle il faut faire attention, qui est indiquée dans la documentation. Elastic, via l'ensemble de ses agents, vous informe que dès que vous installez un produit, vous aurez toujours une configuration par défaut qui va être fournie. Donc, comme on est dans le cas de Firebit, par défaut, après avoir installé, vous aurez un fichier qui va s'appeler firebit.yml, qui va s'appeler metricbit.yml, dans lequel Elastic va mettre l'ensemble des configurations qu'il appelle les configurations par défaut. Si vous souhaitez avoir l'ensemble des configurations dans le même dossier, donc en général, si vous faites une installation standard, ça va être dans etc, Firebit ou autre, dans le même dossier, vous avez le firebit.yml, vous aurez un autre fichier qui va s'appeler référence. Et donc, dans ce fichier référence, vous aurez l'ensemble des paramètres qui sont possibles pour une version, parce que bien évidemment, lorsque les versions évoluent, il y a des fonctions qui sont supprimées, il y a des fonctions qui sont rajoutées. Donc, si vous voulez voir l'ensemble des fonctions disponibles sur votre version, il faudra vous référer au fichier de référence. Et puis, une fois que vous aurez compris ces deux principes, comment je prends le fichier par défaut, comment je prends le fichier avec l'ensemble des fonctions, vous pourrez donc maintenant utiliser le fichier qui vous intéresse ou bien rajouter et supprimer des configurations en fonction de vos besoins. Bien évidemment, vous avez différentes configurations que vous pouvez faire grâce à votre fichier de configuration. Bien évidemment, vous pourrez configurer du SSL, vous pourrez configurer de l'ILM. L'ILM, pour l'instant, on verra ça plus tard. Lorsqu'on va commencer à aborder les index au côté élastique, vous comprendrez mieux et vous verrez comment est-ce que depuis vos agents bits, vous pourrez même positionner du paramétrage au niveau ILM, mais ça permettra d'envoyer une information plutôt à l'élastique. Ce qui nous intéresse déjà dans cette première partie, c'est la partie input, parce que comme on l'a dit, les agents bits sont là pour faire de la collecte. Et donc pour faire de la collecte, ils vont donc parler du concept de input. Donc quand vous allez faire la partie input dans votre configuration, ça va permettre de donner l'information à votre agent bit sur la manière de collecter. Donc lorsqu'on est dans comme on est dans le cadre de Firebit, les inputs vont donc être comment est-ce que je fournis les fichiers de configuration à Firebit pour qu'il les récupère. Donc là, on a un exemple. Donc ça, c'est la configuration que vous retrouverez dans votre fichier firebit.yml. Et donc, vous avez donc le firebit.input et donc à l'intérieur, vous mettez les différents inputs. Vous pouvez mettre différents inputs. Ça, c'était très utilisé lorsqu'on était dans des déploiements plutôt mutualisés dans lesquels sur même VM, on avait plusieurs technologies. Par exemple, dans ce cas, on voulait suivre les logs d'un Wi-Fi, par exemple, suivre les logs d'un serveur HTTP. Et donc, il vous fallait donc lister l'ensemble des configs et lui donner le chemin pour lequel il va récupérer les fichiers. En TP, on verra des cas un peu plus poussés, comment est-ce qu'on récupère des fichiers lorsqu'on est sur du Java. Parce que souvenez-vous, pour ceux qui ont déjà travaillé sur des fichiers de config Java, c'est ce qu'on va appeler du multiligne. Donc, il faudra lui donner des informations pour dire à quel moment mon fichier, ma ligne de log commence, à quel moment elle se termine. Et donc, c'est comme ça que vous allez donner les différents paramètres. Si on vient par exemple ici sur le cas du multiline, et donc vous aurez donc plutôt des configs qui vont ressembler à ça, dans lequel vous allez dire à Firebit que fais attention, ma ligne de logs n'est pas sur une seule ligne, elle est sur plusieurs lignes et c'est cet élément qui te donnera la première ligne et c'est cet élément qui te donnera la dernière ligne. Donc vous aurez par exemple ce genre de cas lorsque vous travaillez avec du Java, ce qu'on va appeler les stack traces qui vont être assez souvent sur plusieurs lignes. Donc bien évidemment, il faut que Firebit sache que ma ligne de log commence à ce niveau et se termine ici. Et donc c'est comme ça que vous allez fournir des éléments de multiline pour qu'il sache où commencer et où se terminer. Ce qui est
important, c'est ce qu'on a vu là. Donc, on a vu tout à l'heure, comme on a vu, vous devez fournir les fichiers. Donc, ça, c'était ce qu'on appelle la configuration classique. Donc, je sais ce que je vais faire. Donc, à ce moment, je viens renseigner le fichier qui m'intéresse. Je viens renseigner la destination. Je viens renseigner un certain nombre de paramètres. Mais ça pouvait être très fastidieux si vous ne maîtrisez pas. Par exemple, pour ceux qui travaillent, qui sont familiarisés avec un serveur HTTP, peu importe que ce soit de la page, que ce soit du Nginx, en général, un serveur web va générer toujours deux types de fichiers. Ce qu'on va afficher, les fichiers de log d'accès et les logs d'erreur. Et donc, si vous n'avez pas cette connaissance, ça veut dire que au moment de récupérer les fichiers, vous pouvez oublier des fichiers. Et donc, pour éviter cela, les bits ont donc mis en place ce qu'on va appeler les modules. Et donc, si vous travaillez sur une technologie, il faut déjà, avant de vous lancer dans sa configuration, vous assurer que le module n'existe pas. Par exemple, si vous travaillez par exemple avec des configurations plutôt de type F5, vous prenez donc le module F5. Si vous travaillez pour souhaiter collecter des données au niveau d'un Kibana, au niveau d'un Kafka, il faut donc prendre le module qui va bien. Et donc l'avantage de prendre le module comme ça fait que vous n'avez pas à vous poser la question où sont positionnés les fichiers parce que ce travail va être mâché par le module. Et donc lorsque vous prenez le module, vous pouvez deux types de configuration. La configuration classique dans laquelle vous laissez le module se charger de tous les éléments. Et vous pouvez être dans la configuration où, même comme c'est le module, vous avez modifié la configuration par défaut de l'élément. Et donc, à ce moment, il faut quand même fournir le complément d'information si vous avez changé les configurations. Parce que les modules sont très bien lorsque vous êtes sur la configuration standard. Ils connaissent déjà où sont positionnés les fichiers d'un HAProxy. Ils connaissent où sont positionnés les fichiers d'un serveur web. Et donc, par défaut, il saura les retrouver. Mais si dans votre installation, vous avez fait une installation personnalisée, dans lequel vous avez changé ses destinations, il faudra surcharger vos modules pour le lui donner. Et donc, pour ce qui est des modules, lorsque vous allez installer votre agent bits, il y aura un dossier dans lequel vous allez retrouver l'ensemble de vos modules qui seront désactivés. Et donc, il faudra juste les activer et éventuellement les paramétrer. Donc, c'est aussi ce qu'on verra aussi dans les TP.